Papa, ma question est sur le culte du dimanche. Uh-huh. Si notre arrivée sur Terre a été approuvée par Dieu au travers d'une sélection, alors pourquoi faire venir plusieurs à la fois si c'est un seul qui sera fécondé? Est-ce parce qu'il n'aurait pas pu réussir l'épreuve de la terre? Non. Quand tu dis pourquoi faire venir plusieurs à la même ensemble, puisque c'est un seul qui sera fécondé, là tu parles des spermatozoïdes. Dans la multitude de spermatozoïdes, c'est un seul qui est fécondé, qui devient un homme. Les autres spermatozoïdes sont détruits. En d'autres termes, ne vont pas venir dans le monde. Dans la multitude des souffles que Dieu peut faire sortir, Dieu fait sortir des souffles qu'il choisit. Donc, tous les souffles que Dieu a fait choisir sont des souffles qui peuvent réussir. Parce que l'ensemble de toute la terre, car Dieu a tant aimé le monde, il dit, la volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé. C'est-à-dire que tout souffle qui est sur terre aujourd'hui doit et peut être sauvé. Dieu ne te fait pas concourir une épreuve dans laquelle tu ne peux pas triompher. C'est pour cela qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 10. Hein? On va plutôt même prendre 1 Corinthiens 10, 13. Je lis rapidement 1 Corinthiens chapitre 10, 13. Voici ce qui est écrit. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dans vos Bibles, ils ont mis tentation, c'est faux. C'est plutôt épreuve, parce que Dieu ne tente pas. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais en face de l'épreuve, il permettra aussi la solution, le moyen d'en sortir. Donc, nous avons tous été envoyés dans un monde où Dieu sait que nous sommes capables de triompher pour entrer dans le royaume éternel, parce que les solutions sont devant nous. Si nous rejetons les solutions, c'est que nous avons rejeté la victoire nous-mêmes. Voilà.